Alors maintenant, nous comprenons que l'homme est éternel. Donc l'homme n'a pas de début et l'homme n'aura pas de fin. Comment on l'a compris? On l'a compris à cause du principe qui dit que rien ne vient de rien. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun moment du temps où il y avait ton absence. Parce que s'il y avait une absence de toi dans l'essence, il est impossible que tu viennes à l'existence. Parce qu'on l'a dit récemment que l'existence ne peut pas être brisée, ni créée, ni inventée. L'existence existe. Alors toi, tu existes. Mais comment tu existais au commencement? C'est là où le mystère qu'on étudie à la suite. Ta nature profonde, d'accord, en tant qu'un existant. Alors, tu es une particule de l'éternité. Tu as commencé avec l'éternité. Tu as commencé avec le monde. Il n'y a aucune phase de l'histoire où tu étais absent. Le problème, c'est que les hommes étudient l'homme dans sa transformation, non pas l'homme dans son essence. Parce que la vérité, c'est que tu existes dans trois plans. Le plan de l'éternité, où tu existes. Le plan de l'Ouroboros, où tu vis, où tu te transformes, d'accord. Et puis le plan de l'au-delà, d'accord, où tu pars pour devenir Anzambila Kana. Ainsi, en tant qu'un élément qui vient de l'éternité, tu étais une particule qui était dans le tout primordial, d'accord, qui a fait que toute chose soit. Ce qui signifie que la création tout entière est une propriété collective des êtres humains. Personne ne peut dire qu'il est Dieu qui a tout créé. Non, 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 non. Nous étions tous là, propriétaires de l'existence, propriétaires de la création, propriétaires de l'espace et le temps, mais nous existons tous sous forme d'un égrégore. Voilà pourquoi on parlait de Ama. Parce que nous tous, on était unis, d'accord, dans un. Et dans cet état, n'ayant pas d'âme individuelle, nous étions tout simplement un égrégore qu'on appelait Mbumbaloa. Il faut que le temps doit venir, que l'homme ne doit plus se sous-estimer pour adorer ces divinités éphémères qui ne sont que des individus comme toi et moi, mais qui veulent être au-dessus de toutes choses, avec pour argument saugrenu est que rien de bon ne peut venir à l'existence sans avoir une intelligence derrière cela. Alors si ce principe est accepté, que toute chose vient d'une intelligence, nous serons obligés de se poser la question aussi, Dieu étant intelligent ne peut pas être intelligent par lui-même. Donc il y a forcément une autre intelligence qui a fait que Dieu soit intelligent. Nous tombons dans le serpent qui se mord la queue. Or nous partons par la définition, rien ne vient de rien, tout a toujours été là, mais tout se transforme seulement. Tu es éternel et tu as commencé avec l'existence. Tameta.